Moïse était censé découvrir son visage parce que son visage rayonnait de la gloire de Dieu. Mais cette gloire à cette époque-là était passagère. Dieu a donné l'exemple de comment vivre la gloire. Et il nous a montré le schéma. C'est-à-dire, auprès de moi, il y a eu un creux, je dois te mettre dans cet écrit. Et lorsque je te mets dans cet écrit, je te couvrirai de ma main. Et bien aimé, lorsqu'on regarde pour vivre avec, pour voir la gloire de Dieu, il faut être dans le creux. Et pour comprendre encore cela, bien aimé, si vous prenez le livre de Jean, chapitre 14, les versets 8, il y a un homme qui était l'un des disciples de Christ, qui a dit, Philippe a dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus a regardé Philippe, a dit, ah Philippe, depuis longtemps que je suis avec vous, et vous me demandez aujourd'hui le Père. Depuis longtemps, Philippe, tu ne m'as jamais connu. C'est-à-dire, c'est lui qui m'a bien accueilli, qui a vu le Père. C'est l'exemple par excellence pour nous montrer que le grec que Moïse était, où là Dieu l'avait mis, c'était en Jésus-Christ. Mais tu ne peux voir que la gloire de Dieu si tu es en Christ. Et lorsque tu es en Christ, bien aimé, ça ne te suffit pas pour vivre la gloire de Dieu. Il faut que la main de l'Éternel, l'ombre de la main te couvre. Et l'ombre, bien aimé, c'est aussi la présence du Saint-Esprit. L'ombre de la main, c'est aussi la grâce divine de Dieu, où Dieu ne veut pas voir Moïse étant que Moïse était un homme physique, mais Dieu a usé de sa compassion pour passer devant Moïse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, Église. C'est-à-dire, là où Moïse était en Christ, Moïse était dans cet creux, le rocher des âges, la pierre angulaire, les rochers, les bâtisseurs ont rejeté. C'est le rocher qui est devenu le centre et l'édifice de la maison. Dieu a mis Moïse dans cette creux et il ne s'est pas arrêté là, il a couvert Moïse de sa main. Et la main bien aimée dans le Seigneur pour dire que Moïse, tu es un être faible, tu es un être. Tu as un cœur. C'est d'ailleurs Moïse. C'est-à-dire, si je te mets seulement dans ce décret et que je passe, Moïse, tu ne me verras pas. Mais afin que je puisse me laisser voir par derrière, je dois découvrir encore de mon esprit. Moïse était là, mais tu as couvert encore de son esprit. Et le signe de dire que Moïse, tu vas me voir par derrière, c'est aussi le signe de la compassion de Dieu. Parce que tu ne peux pas me voir parce que tu es un homme pécheur. Mais je vais me laisser pénétrer en toi. Je dois passer par ma compassion. Je dis que non, mais regarde-moi, mais moi je ne peux pas te voir. Il y a moyen de te voir bien aimé dans le Seigneur. Le Christ, lorsque nous vivons dans sa présence, il ne regarde pas le mal que nous faisons, mais par sa compassion, il nous fait vivre sa beauté, sa gloire. Il ne regarde pas. Et Paul l'a dit, bien aimé dans le Seigneur. Et cette gloire dans cette période-là, bien aimé dans le Seigneur, ce n'était qu'une gloire passagère, où les enfants ne pouvaient pas. Mais le gloire aujourd'hui que nous vivons aujourd'hui est tellement grande. Et à cette période-là, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. L'Esprit de Dieu était sur les personnes que Dieu avait choisies pour conduire son peuple. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous sommes dans une période où tu peux contempler la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu ne savent pas comment avoir la gloire de Dieu. Pour avoir la gloire de Dieu, bien aimé, ce n'est pas de prières de Indorobo Sakaraba. Pour avoir la gloire de Dieu, il faut être un adorateur. Parce que ce sont des personnes que Dieu cherche. Et lorsque tu es un adorateur, une adoratrice, l'œil de l'Éternel est sur toi. Lorsqu'on dit l'œil de l'Éternel, c'est-à-dire la main de l'Éternel. La même main qui a couvert de Moïse. Et la main de l'Éternel sera toujours sur toi. Et lorsque la main de l'Éternel sera sur toi, lorsque tu sors, bien aimé, ton visage spirituellement doit commencer à rayonner. Et maintenant, quand on parle de la gloire c'est quoi, bien aimé, dans le Seigneur? La gloire, souvent on dit la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi, bien aimé? Généralement, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, on pense, bien aimé, à un certain renommé. La gloire de Dieu, bien aimé, ce n'est pas un renommé. Amen. La gloire de Dieu, ce n'est pas le fait de voir 50 000 $, 100 000 $ ou bien 1 million d'euros. La gloire de Dieu, ce n'est pas le fait d'avoir 2500 membres, 5000 membres. Ce n'est pas ça la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu, ce n'est pas un renommé qui accompagne ceux qui bénéficient. Ou certaines formes de richesse. Ce n'est pas une forme de richesse. Parce que Seigneur, je vais vivre dans ta gloire. Ce n'est pas une certaine forme de richesse. Ce n'est pas aussi un certain renommé que les autres ont bénéficié. Oh, ce n'est pas une beauté esthétique. Bien aimé, Méphibosheth n'avait rien d'élégant lorsqu'ils étaient devant les personnes qui avaient les deux jambes. Mais Méphibosheth n'avait pas de jambes, mais il est assis, allait manger avec le roi David.
Amen, Église.